Bonjour. Alors on va continuer cette série sur l'ingénierie système après une première intervention sur le diagramme de cas d'utilisation, la seconde intervention sur le diagramme des exigences. Alors on va enchaîner sur le diagramme de définition des blocs BDD. Alors pour cela, je vais définir le diagramme de définition des blocs BDD. Ensuite, je présenterai deux diagrammes BDD, un BDD contexte et un BDD système, avant de conclure. Alors, le diagramme de définition des blocs BDD. D'une manière très simple, le diagramme de définition des blocs d'un système définit l'aspect matériel du système. Alors, cette représentation se fait d'une manière arborescente de blocs. Donc, le diagramme de définition des blocs est représenté par les différents blocs qui constituent un système technique. Alors, il faut remarquer que on peut élaborer aussi un diagramme de définition de contexte du système à étudier. Mais il faut savoir une chose qui est très importante, ce BDD contexte n'est pas un diagramme SysML, c'est-à-dire il n'est pas normalisé. Alors, je commence par le BDD contexte du plateau tournant. Alors, je mets mon système plateau tournant au centre. Alors, il est en interaction avec un utilisateur. Il rend service à cet utilisateur. Il agit sur une matière d'œuvre, le produit à présenter. Alors, on retrouve notre fonction d'usage. Le système plateau tournant permet à l'utilisateur de présenter des produits d'une manière attractive. Alors, il me faut un plan d'appui et une source d'énergie pour alimenter mon système. Alors, je recommande vivement aux enseignants de technologie d'utiliser des photos pour présenter les acteurs qui forment le contexte d'utilisation du système. Alors, c'est tout simplement pour une raison d'illustration facile pour les élèves. Pour cela, j'ai utilisé une prise de courant pour l'énergie, un bonhomme pour l'utilisateur, un bureau ou une table pour le plan d'appui. Alors on a deux types d'associations ici, une association de liaison, une liaison d'association et une liaison de généralisation. Alors les deux types de liaisons, on a déjà vu ces deux types de liaisons au niveau du diagramme de contexte. Alors il faut faire attention, si l'énergie est fournie par des piles ou batteries, ça veut dire que l'énergie est embarquée au niveau de notre système plateau tournant. Dans ce cas, l'acteur énergie ne doit pas figurer au niveau de notre diagramme BDD contexte. Alors voyons voir maintenant le BDD système plateau tournant. J'ai mon système plateau tournant. Alors si je reviens au diagramme des exigences, j'ai besoin d'un plateau qui va être animé en rotation et qui va supporter le produit à présenter. Donc j'ai un bloc plateau. Pour faire tourner le plateau, j'ai besoin d'un motoréducteur constitué d'un moteur et d'un système de transmission de mouvement. J'ai besoin d'un boîtier support et j'ai besoin d'une source d'énergie. Alors j'ai une nouvelle liaison appelée liaison de composition. Alors si l'énergie est embarquée, il ne devra pas figurer au niveau du BDD système.
Alors toujours, ces diagrammes sont normalisés. Je dois les représenter à l'intérieur d'un cartouche avec un identifiant BDD modèle du plateau tournant et l'acronyme représentant le diagramme de définition des blocs. Alors, regardez ici, tout ce qui est en vert, ça représente la chaîne d'énergie. Je n'ai aucune information sur la chaîne d'information. Le diagramme 6ML me donne la possibilité d'ajouter des blocs-notes. Alors ici, j'ai un problème. Il faut préciser la nature du plateau tournant, est-ce qu'il est mécanisé ou automatisé, et le mode de déclenchement de la rotation du moteur. Alors, une fois le problème est résolu, je vais représenter la chaîne d'information au niveau de mon diagramme BDD. Alors, en conclusion, un diagramme BDD ne décrit ni les fonctions, ni le comportement du système. Alors, on peut se limiter donc au bloc essentiel du système et rester au niveau de la modélisation qu'on connaît déjà, chaîne d'énergie et chaîne d'information. Alors, si une décomposition en sous-blocs est sollicitée, eh bien, je vais représenter cette décomposition sur mon diagramme de définition des blocs. Au revoir et à la prochaine capsule.